Bonjour Benjamin, Bonjour Nicolas. bienvenue à toi dans cette interview d'entrepreneurs qui sont dans la communauté Rouedad. Euh, L'idée de ces interviews, c'est d'aller échanger avec des entrepreneurs pour faire connaître un peu tous les métiers qui sont dans la communauté, mais surtout de s'intéresser à la personne qui se cache derrière l'entrepreneur. C'est d'aller à la rencontre de personnes qui vont, moi, m'inspirer ou avec qui j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler, d'échanger avec ces personnes-là, de poursuivre les échanges qu'on a déjà pu avoir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin. Donc ma première question, Benjamin, elle est toute simple, c'est qui es-tu? Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Benjamin Godet, donc j'ai 30 ans. Donc moi je fais pas mal de sport. J'aime beaucoup tout ce qui est badminton. Je suis beaucoup intéressé sur toute la partie nature aussi. C'est pour ça que je vis dans une petite maison bois, notamment en pleine nature. Donc voilà pour me présenter simplement. Ok, donc l'environnement qu'on voit autour de toi, là, c'est la partie de ta maison, en fait. C'est ça, ouais. Donc c'est en fait une tiny house, donc c'est-à-dire minuscule maison en français. Et donc en fait c'est une vraie maison bois en fait, ossature bois qui est posée sur un châssis de remorque porte-bateau en fait. Et donc du coup moi j'en ai deux, donc j'en ai une qui me sert vraiment, là on est dans la partie salon, j'ai mon bureau qui est en face, et de l'autre côté j'ai une deuxième tiny house qui sert vraiment d'habitation avec, on peut dormir à quatre dans l'autre tiny house, quoi. Ok. Alors ça nous fait un lien assez vite, parce que en fait, mon cousin, il fabrique des tiny house. Ok, excellent. Il fait tout le châssis en fait, comme tu dis, remorque là, il fait ça sur mesure. Bref, ça nous fera une autre occasion de faire peut-être un sujet tiny house, parce que du coup, il y en a d'autres autour hein, de nous dans la communauté Rouedad qui cherchent à être en tiny house Ok, finalement. génial. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet de notre échange. Au final, donc, tu fais du sport, tu es au contact de la nature, etc. Mais ton métier, aujourd'hui, que tu vas nous parler, c'est quoi ton métier au final? Tu fais quoi dans la vie? Alors mon métier, donc je suis entrepreneur vidéo, donc l'objectif c'est d'accompagner des clients à développer leur activité grâce notamment avec la puissance de la vidéo, quoi. Donc l'idée c'est de pouvoir les accompagner, enfin je priorise vraiment les clients où je peux les accompagner sur le moyen long terme. Donc l'idéal c'est des accompagnements quand même sur 12 mois. Ça permet vraiment dans un premier temps de proposer les bases avec le client, définir ses objectifs, etc. Et nous de pouvoir mettre une stratégie en place, de pouvoir la tester et l'adapter au fil des mois pour essayer d'optimiser le message pour que ça parle le mieux à ses clients, quoi. Ok, et donc, toi, ton métier, c'est de faire tout le travail vidéo, c'est-à-dire le montage, le tournage, etc. Ou ton cœur de métier, il est plutôt ailleurs? Enfin, Ouais. Alors moi dans la partie, donc dans ce que tu dis, donc je réalise à la fois l'aspect stratégique avec le client et la partie production aussi, quoi. Donc je vais sur le terrain avec mon client, donc je le filme, je m'occupe du montage, je lui explique comment optimiser la mise en ligne de ses vidéos aussi. Parce que l'idée c'est qu'elle reste pas sur un disque dur mais qu'elle serve vraiment à son entreprise et à développer et de ramener du chiffre d'affaires, aller chercher d'autres clients, etc. Donc c'est vraiment, ouais, cet accompagnement-là. Donc moi, la partie qui me fait le plus vibrer, quoi, c'est vraiment cette partie stratégie, réflexion avec le client de comment est-ce qu'on peut l'aider à développer son chiffre d'affaires, comment est-ce qu'on peut aider encore mieux ses clients avec les produits ou les services qu'il a actuellement, et comment est-ce que la vidéo peut éventuellement intervenir dans cette stratégie-là, quoi. ouais, c'est ça. Enfin, après, c'est vrai que moi, j'ai travaillé l'année dernière avec toi, mais euh, l'idée, enfin, je pense que ce qui te démarque pas mal de l'environnement vidéo qu'on a l'habitude de trouver, c'est que tu vends pas une presta tournage d'une vidéo où je vais t'acheter une minute de vidéo à X euros. Je vais plutôt acheter un accompagnement où ton média à toi de prédilection, c'est la vidéo, comme d'autres, ça va être l'Equi-Coaching, comme d'autres, ça va être un autre outil. Mais ton outil à toi, c'est la vidéo. Mais d'abord, c'est j'accompagne mon client à reprendre du recul et de la hauteur sur son business et à voir comment la vidéo va le servir à grandir et à se développer. C'est ça, hein? C'est ça, ouais. C'est tout à fait ça, ouais. Parce qu'en gros, dans le milieu de la vidéo, il y a vraiment deux écoles. Il y a vraiment celle où tu es plus en mode prestataire.
Tu viens avec ta caméra, le client il veut une vidéo d'entreprise, il dit ok, bah, on fait la vidéo, je te livre la vidéo et puis ça s'arrête là. Que moi il y a vraiment cette partie accompagnement, et dans les premiers rendez-vous que je fais avec mon client aussi, c'est que je lui dis que peut-être que c'est pas la vidéo dont il a besoin, quoi. Donc moi c'est vraiment de diagnostiquer un peu comme un médecin pour savoir si moi je peux vraiment l'aider dans son activité, et est-ce que la vidéo c'est la meilleure solution, le meilleur média pour lui aussi par rapport à ce qu'il souhaite faire, quoi. Et, euh, et après, du coup, ouais, c'est vraiment cette vraie partie d'accompagnement. Et dans les accompagnements que je fais, ça va même au-delà de juste produire de la vidéo avec lui et qu'elle soit optimisée, etc. Pour des clients, on va travailler, j'ai une cliente là dans un institut de bien-être. On a travaillé aussi toute sa partie emailing, quoi. Parce que du coup, là, elle envoyait des mails, mais elle savait pas si les gens ils ouvraient les mails, si elle fonctionnait un peu à l'aveugle, quoi, en fait. Donc on a mis ça en place, puis on a mis d'autres choses aussi, former ses salariés aussi sur ces produits. Donc peut-être que quand elle forme ses salariés, peut-être que les formats vidéo, ça peut être hyper intéressant pour ses salariés aussi, quoi. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, la vidéo est un format qui est en plein essor. Enfin, je crois que c'est 80% du trafic, hein, Ouais. la vidéo aujourd'hui. Et on voit de tout sur les vidéos. Alors, on voit les vidéos qui sont filmées en mode portrait sur son smartphone avec un mauvais éclairage et un son, on n'entend rien, jusqu'à la vidéo hyper pro, hyper montée, etc. Toi, dans ce schéma-là, t'emmènes où tes clients finalement? Dans quel type de vidéo tu vas les amener au final? Bah, c'est pas forcément un type de vidéo, enfin ça va être des types de vidéos qui vont vraiment leur correspondre à eux, en fait. Donc on pourra tout à fait faire des vidéos qui sont hyper pro, hyper quali pour tout ce qui est présentation de leur entreprise, pour les présentations de leurs produits ou autres. Et après, là où je les encourage aussi, c'est que pour certaines vidéos, ils peuvent se filmer eux-mêmes aussi en respectant quelques règles pour avoir un bon micro, que le téléphone il tremble pas, etc. Mais je les encourage aussi, eux, à faire des vidéos qui soient, on va dire, moins travaillées. Moi, je m'occupe de la partie montage, etc. Pour qu'eux aussi puissent avoir ce rapport de proximité aussi avec leurs clients, quoi. Donc on va dire que ça peut être un mélange des deux aussi, quoi. Des vidéos très préparées et d'autres faits plus moins travaillées, quoi. Ouais, mais toujours avec ce que tu dis, en fait, ce côté professionnalisme en fait, à l'intérieur de ce qu'on peut proposer, de peut-être moins tourner sans micro ou dans le plein vent. Ou, enfin, moi, je sais que je fais des lives en marchant et je sais que c'est pas forcément toujours l'idéal parce que le son est pas terrible. Mais c'est vrai que je me souviens dans l'accompagnement l'année dernière, je t'avais dit que je voulais répondre à une de mes clientes en vidéo. Et tu m'avais dit, bah, plutôt que je te filme face cam et que ça fasse un peu froid, distant, essaie de le faire avec ton smartphone, tu te filmes, tu prends un micro et par contre, tu fais le montage derrière parce que ce que moi j'ai découvert l'année dernière, c'est quand même que tourner et avoir un bon micro, ok, c'est une chose, son texte, c'est une chose, mais le montage va aider au dynamisme aussi de ce qu'on a envie de présenter, au rythme dans la vidéo et avoir tout ça en fait. Donc ton travail, il a aussi une importance là-dessus en fonction de ce que tu disais, c'est quoi ma stratégie. Donc finalement, ça va venir impacter aussi le montage que tu vas proposer. Ouais, aussi, ouais. Et puis après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée, c'est de pouvoir produire du contenu régulièrement pour pouvoir garder ce contact avec ses prospects, avec ses clients, etc. Donc par rapport au temps que ça peut prendre aussi pour tout ce qui est préparation de vidéos très bien préparées, hyper bien montées, etc., c'est du temps à passer aussi. Donc il y a un moment, il faut réussir à trouver cette jauge entre le temps que j'alloue à des vidéos qui sont hyper quali, mais il faut quand même que j'arrive à produire du contenu assez régulièrement aussi, quoi. Donc il faut trouver la part des choses, et puis même pour celles qui sont filmées soi-même, il y a quand même un petit moment de prépa pour les clients aussi, quoi. Ça va pas être un truc qu'ils vont faire, on va dire, oh, j'ai une idée, je la balance comme ça. Il y a quand même une petite préparation. L'idée, c'est que le message, on apporte le plus de valeur pour nos prospects et pour nos clients, quoi. Donc il y a quand même une petite réflexion à faire dedans. Voilà. Juste pour un peu terminer sur ce côté métier, qu'est-ce qui va faire que je vais venir te consulter? Dans les entrepreneurs que tu peux voir, c'est quoi le problème qu'ils rencontrent ou le besoin qu'ils ont quand ils viennent te voir et comment toi tu le traites finalement derrière? Euh,
il y a plusieurs cas. Il y en a, ils viennent juste, ils viennent me voir parce qu'ils souhaitent vraiment une vidéo. Ouais, on va dire que la première pierre, c'est vraiment une vidéo pour présenter son entreprise. Donc en général, c'est des entrepreneurs, soit ils sont en démarrage, soit ils sont déjà lancés. Et du coup, ils n'ont pas du tout de vidéo de présentation qui explique leur mission, pourquoi ils ont créé cette entreprise-là, quels sont les services et les produits qu'ils proposent. Donc je peux avoir des clients qui viennent pour cet aspect-là. Et d'autres clients après qui ont pu voir des accompagnements que moi j'ai réalisés et qui souhaitent vraiment être accompagnés pour j'en mette un petit coup de pied derrière et qui soient vraiment accompagnés sur le long terme. Et l'autre truc aussi, c'est qu'ils n'ont pas forcément le temps et l'énergie pour développer tout ça, quoi. Donc le fait d'être accompagné, de se sentir soutenu, c'est un gros plus dans les accompagnements que je propose et ce que mes clients ils cherchent aussi en fait. Ok. Et on voit beaucoup dans l'univers de la vidéo des agences qui existent. Donc finalement, pourquoi tu n'es pas salarié dans une agence et que tu as décidé d'être entrepreneur? Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait de devenir entrepreneur par rapport à ton métier? À la base, moi j'ai voulu être entrepreneur, c'était vraiment dans un premier temps pour pouvoir gérer mon temps comme je le souhaitais. Ça, c'était la chose la plus importante pour moi, de pouvoir travailler aux heures que je souhaite et quand je suis, que je choisisse vraiment mon planning. Donc ça, c'était la première motivation. Et après, je ne savais pas forcément dans quel domaine me diriger au début. Après, je suis un passionné de tout ce qui est réalisation vidéo, donc je me suis dit, s'il y a un truc sur lequel je peux être à mon compte, enfin je me sens être capable d'être à mon compte et pouvoir gagner de l'argent sur ça, c'est sur la partie vidéo. Donc du coup, c'est pour ça que je suis parti sur cette partie-là, où au début, j'étais vraiment en mode prestataire, quoi. Donc je vais voir une entreprise, elle veut une vidéo pour présenter son entreprise, ok, on l'a fait et je m'arrête là. Et après, je me suis rendu compte, donc ça ça durait à peu près la première année, et je me suis rendu compte que je stagnais et que du coup mes clients, je les accrochais pas, enfin ils revenaient pas pour moi pour d'autres vidéos ensuite, quoi. Et donc c'est là que j'ai découvert un coach qui aide justement les entrepreneurs, enfin les vidéastes à devenir entrepreneurs vidéo, et avec là dans l'idée d'accompagner sur le moyen long terme les clients. Ça te permet d'avoir moins de clients, tu les accompagnes mieux, les clients sont plus contents et ils ont plus de résultats aussi parce que du coup tu les accompagnes sur plusieurs mois. Donc voilà le petit cheminement. C'est vrai que c'est une grosse différence. En fait, on entend pas mal parler. Alors bon, le salariat, c'est aujourd'hui le mode de travail le plus connu et répandu en France, même s'il y a une tendance de fond à un peu évoluer ça. Après, on a un peu l'entre-deux, ce que tu disais, le mode prestataire. Moi, je l'appelle le mode freelance. Où du coup, freelance, je reste un peu le prestat, comme si j'étais un salarié de mon client, il me passe une commande, je réalise la commande, mais j'ai pas de liberté ou de choix ou de définition de stratégie dans mon entreprise, etc. Et puis, on a l'étape d'après qui est finalement être entrepreneur, comme tu disais, avec l'idée de c'est quoi la valeur que je veux apporter à mon client et comment je vais le servir. Et ça amène parfois à devoir faire des choix que tel client, finalement, comme tu disais tout à l'heure, la vidéo ne va pas répondre, donc je ne vais pas travailler avec lui parce que je sais que je ne veux pas juste faire une vidéo one shot et puis plus jamais le revoir. Et je trouve que c'est bien, enfin, ce que tu expliques dans ton parcours, c'est un peu l'idée d'être entrepreneur, c'est pas juste avoir un numéro de SIRET et vendre des prestats. Ça va au-delà, entreprendre, c'est construire, c'est être pionnier, c'est développer des choses qui vont un peu au-delà de juste vendre de la prestation, qui est tout à fait respectable. Mais pour moi, c'est pas effectivement le même métier qu'être entrepreneur. Aujourd'hui, si tu avais à choisir ta cible client, enfin, alors peut-être pas un seul type, mais pas, je crois que toi, c'est pas tous les entrepreneurs, enfin tous les entrepreneurs limite peuvent venir te voir. Mais toi, ceux qui te font, je sais pas moi, le plus vibrer ou tu as le plus d'expérience ou tu as en ce moment, même si ça peut changer dans les années, là, enfin, en ce moment, c'est quoi ta cible client idéale? C'est tout ce qui va tourner autour de l'humain. Parce que du coup, ma phrase pour mon entreprise, c'est l'humain au cœur de l'objectif. Là, en ce moment, ça va vraiment être tout ce qui tourne autour des professionnels de santé. Donc ça peut être des instituts de soins pour prendre soin des personnes.
Ça peut être un peu comme avec toi du coaching aussi pour les professionnels de santé. Ça peut être des professeurs de yoga. Donc tout ce qui va tourner autour du bien-être et de la santé. Et vraiment avec cette partie vraiment humaine de chercher à aider, accompagner des gens pour qu'ils soient mieux dans leur tête, dans leur corps, etc., quoi. Donc ça va être plus cette partie-là. Et le deuxième axe que j'aimerais bien aussi développer en cible, c'est tout ce qui tourne autour de l'écologie. Donc là, pour le moment, j'ai pas eu de client autour de ça encore. Enfin si, on va dire un petit quand même, enfin j'ai quand même eu un client, c'était au niveau de l'apiculture, donc ça pourrait se rapprocher un peu de cette partie-là. Mais voilà, donc on va dire la cible actuelle, c'est vraiment l'humain, donc tout ce qui est santé, etc., bien-être. Et une que j'aimerais bien développer à l'avenir, tout ce qui est partie écologie. Ok, donc tout ce qui va être RSE, par exemple, pour des entreprises qui accompagnent dans ce domaine-là, ou c'est plutôt des personnes qui sont dans le thème de l'écologie? Alors moi je suis pas mal technophile, etc. Donc je pense que ça pourrait être tout ce qui est technologie autour de tout ce qui est panneaux photovoltaïques, tout ce qui est éolienne, des choses comme ça, je pense. Ok. On a vu que toi, ton accompagnement vise à faire grandir les entreprises, etc. Mais comment toi, tu arrives à faire grandir la tienne d'entreprise? C'est quoi les Hmm. mécanismes que tu fais pour, alors pas toute ta stratégie, hein, c'est pas l'idée, mais c'est de se dire: «Bah, tiens, comment je fais grandir une entreprise?» Il y a, toi, l'accompagnement que tu proposes avec la vidéo, mais quels sont les autres, axes que tu as travaillés? Et puis après, on ira voir sur l'axe comment la vidéo, finalement, va faire grandir l'entreprise. Mais avant ça, un peu les axes que toi, tu as pu, essayer d'aller chercher de comment je fais grandir, en fait, qu'est-ce qui te permet de faire grandir ton entreprise ou ton activité? Hmm. Il y a plusieurs choses. Le plus gros levier, on va dire tremplin, ça a été de me faire accompagner par un coach du coup qui a travaillé pendant 10 ans dans tout ce qui est partie cinéma. Et donc lui, c'est un accompagnement du coup qui dure sur 4 ans. Donc la première année, c'est tout ce qui est formation pour tout ce qui est état d'esprit, comment gérer ses clients, comment gérer la facturation, comment présenter ses offres, etc. Donc toute une partie en fait entrepreneuriale que j'ai pas, enfin où j'avais pas forcément fait de formation sur cette partie-là quand je me suis lancé. Donc ça, c'était un gros plus parce que c'est vraiment ça qui me manquait pour pouvoir grossir. Donc on va dire formation, être coaché par lui. Premier point. Le deuxième point, après c'est tout ce qui est lecture, donc des bouquins que je peux lire autour de l'entrepreneuriat. Et après, je regarde pas mal aussi de vidéos sur YouTube, de coachs. Et j'essaye d'aller chercher des coachs qui ont réussi et des coachs qui accompagnent les plus grands entrepreneurs aussi, quoi. L'idée, j'essaye vraiment de m'entourer, enfin, dans tout ce qui est lecture, dans vidéo, etc., que les gens que je lis ou que je regarde puissent m'élever, en fait, quoi. Donc voilà à peu près les axes pour faire grossir mon entreprise. Et moi, j'aime bien l'axe aussi et c'est comme ça qu'on s'est, connus d'ailleurs, c'est via les communautés. Je trouve qu'effectivement, ce que tu dis, se faire accompagner soi, forcément en tant que coach pour entrepreneur, moi c'est, je valide à 100 ta proposition, même si c'est, je trouve qu'il faut trouver la personne effectivement, soit de son domaine, soit avec qui, ça match. Hem mais après, je trouve qu'il y a aussi, toi, dans cet exercice-là, je trouve que tu es plutôt même très bon. C'est le lien avec les gens, en fait, la communauté, se faire un réseau pro. Parce que, je vois dans les entrepreneurs que je peux rencontrer, il y a des gens qui sont dans aucun réseau, aucune communauté, aucune, même, cohorte de formation, d'entrepreneurs et cetera. Ce qui fait qu'ils sont assez isolés dans, comment je vais aller taper à la porte d'un entrepreneur ou de mes clients, si j'ai pas quelqu'un qui peut parfois m'ouvrir la porte ou en tous les cas me donner des noms et cetera et je sais pas comment tu te positionnes par rapport à cette idée-là de construire son réseau pro, mais je trouve que pour moi, c'est aujourd'hui assez essentiel au final, il y a beaucoup de bouche à oreille finalement qui fonctionne. Ouais, ouais, on va dire, un des meilleurs moyens de trouver des clients. Le premier truc, avant de faire des publications sur les réseaux sociaux, etc., c'est de créer du lien en réel et via tout ce qui est communauté, donc comme là, on est au coworking ensemble.
Après, tout ce qui est réseau de bouche à oreille et autres, des réseaux vraiment d'entrepreneurs qui se regroupent une fois par semaine ou autre. Ça, pour ceux qui débutent, pour moi, c'est vraiment la première étape, quoi. C'est d'aller rencontrer en réel des gens, en fait. Et pour ça, donc rejoindre ces groupes-là, parce que ça va être la méthode la plus... c'est une des méthodes les plus rapides pour trouver ses premiers clients. Et le réseau pro, c'est quelque chose qui est hyper important. Moi, j'étais dans un groupe d'entrepreneurs qui s'appelle RBO, donc Réseau Bouche à Oreille. J'y ai été pendant 1 an. J'ai eu 2-3 clients la première année que j'étais dans ce groupe-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces groupes-là, il y a certaines personnes de ce groupe-là qui ne vont pas t'oublier en fait. Donc là, par exemple, ça doit faire 2-3 ans que je l'ai quitté. Et j'ai un collègue en fait qui m'a repassé un coup de fil pour m'envoyer un client, quoi. Donc ça veut dire que tu peux rester aussi dans la tête des gens pendant plusieurs années. Donc c'est pas parce que la première année, si tu es dans le réseau d'entrepreneurs, tu as eu 0 client, ça n'empêche pas que dans 1 an ou 2 ans, tu as un gars qui te rappelle pour un projet, quoi. Donc ouais, le réseau pro en réel, c'est hyper important, quoi. Ouais, je pense que ça, en fait, il y en a beaucoup qui misent sur les réseaux sociaux aujourd'hui parce que on va y venir, mais c'est vrai que c'est une force, les réseaux, d'aller toucher des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer ailleurs. Mais le contact humain, alors surtout, on tourne cette vidéo-là en 2021, donc c'est, toujours une période un peu, covid particulière, mais encore plus en cette période, on a besoin d'aller rencontrer des gens et de parler avec des vrais gens et je sais pas toi, mais moi, j'ai jamais rencontré aujourd'hui, je touche du bois, on va dire, un entrepreneur ou une personne qui me dit: «Non, j'ai pas de temps à vous accorder, je veux pas vous rencontrer». Je trouve qu'il y a toujours alors des gens, ça on reporte les rendez-vous, c'est pas le bon moment, on se voit après, mais moi, quand je demande à rencontrer quelqu'un en vrai, j'ai jamais un non, en fait. Je dis: «Bah, oui, on pourrait prendre un rendez-vous, on peut échanger», même si ça donne pas forcément d'action, de business ou autre derrière, mais je trouve que c'est assez aujourd'hui, facile et rapide quand on est dans des réseaux pro, d'aller rencontrer des gens, des dirigeants de boîtes ou des entrepreneurs ou même notre cible client finalement. Ouais, ouais, complètement. Et puis même après, après ça dépend des régions aussi. Il y a des villes où il y a pas mal de réseaux d'entrepreneurs, donc ça va être assez facile de rejoindre des réseaux. Après, c'est pour des personnes qui sont dans la campagne un peu plus profonde, etc., et qui n'ont pas forcément de réseau d'entrepreneurs autour de chez eux, ils peuvent aussi être acteurs et créer leur propre réseau. Après, pour ta cible, pour les personnes que tu cibles, tu peux aussi inviter ces personnes-là à toi sur un événement que toi tu proposes autour de ta thématique, etc., quoi. Donc il y a plusieurs solutions, même si tu n'as pas de groupe d'entrepreneurs autour de chez toi, tu peux créer des opportunités, quoi. Et du coup, on glisse petit à petit, mais du coup, c'est vrai que quand j'ai été dans mes communautés ou quand j'ai créé mes communautés, il y a un moment donné où j'ai envie d'élargir ma possibilité ou de faire grandir mon entreprise parce que sans dire qu'on veut tous gagner des millions d'euros, on est tous le but de l'entreprise, c'est quand même de générer de la valeur. Donc, à un moment donné, il faut augmenter son potentiel client. Et la vidéo, du coup, pour prendre le sujet d'aujourd'hui, est un des axes qui va permettre de faire grandir. Mais est-ce en 2-3 mots, tu pourrais nous dire pourquoi la vidéo, en fait, aide à faire grandir sa notoriété ou à faire grandir, en tous les cas, son entreprise? Hmm. La première des choses, c'est de se montrer soi. En fait, la vidéo, ça permet vraiment de montrer l'humain qui est derrière cette entreprise-là. Donc ça, c'est le premier point, c'est voir, quand je contacte une entreprise, j'aime bien voir à quoi ressemble le dirigeant, qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur, à quoi ça ressemble, les produits ou les services. Donc vraiment cette partie-là de montrer aux yeux du monde ce que tu fais dans ton entreprise et qui tu es toi. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, la vidéo, c'est super facile à regarder en fait. T'es passif, t'as pas cette notion de devoir prendre de l'énergie, etc. Si tu lis un article, ça te demande quand même de te dire, bon ok, je vais lire l'article, je vais prendre 5 minutes, etc. Que la vidéo, t'es passif, ça demande moins d'effort à la personne de regarder une vidéo que de lire un article. Et l'avantage de la vidéo, c'est que tu as de l'image, tu as du son, tu as du texte. Donc cet avantage que tu as là, c'est que tu peux faire passer un message qui peut être très très clair en très peu de temps aussi dans cette vidéo-là.
Donc c'est ça qui est hyper intéressant dans le média vidéo. Et puis maintenant, avec tous les outils qu'on peut avoir, les smartphones, etc., c'est hyper simple à sortir une vidéo aussi, quoi. Donc c'est accessible aussi à tout le monde. T'as plus de contraintes techniques maintenant, quoi. Enfin, c'est beaucoup diminué en tout cas. Et moi, je trouve que, enfin, ce qui m'a aidé avec la vidéo, alors j'apprécie ce média-là. C'est un média que j'utilise beaucoup, la vidéo, parce que pour moi, c'est une facilité de prendre la parole face caméra, etc. Enfin, en tous les cas, c'est une zone où je me sens bien, comparé parfois à l'écriture d'articles. Mais je trouve aussi que c'est, et j'en parlais avec du coup la personne qui fait tous les articles de blog avec moi, euh, où elle, du coup, bah, sa passion et sa zone où elle est bien, c'est l'écriture, ce qui fait que la vidéo, elle apprécie moins. Mais n'empêche que ce qu'on a découvert quand même ensemble et dans le travail, c'est de se dire que la vidéo, on va dire que c'est presque le média le plus large possible. C'est-à-dire que dans la vidéo, comme tu disais, j'ai la vidéo, donc enfin, j'ai le visuel, j'ai le son et j'ai le texte. Ce qui fait qu'à partir d'une vidéo, je peux faire un podcast et je peux faire des articles de blog. C'est-à-dire qu'en tournant un truc qui va faire 4 à 5 minutes, je peux le décomposer en plusieurs choses, en plusieurs contenus. Je peux même prendre là 3 minutes de notre interview et en faire une publication Facebook. Le mois suivant, j'en refais une petite, etc. En fait, je trouve que le média vidéo, il a de ça aussi, de se dire, c'est le plus complet, ce qui fait qu'à partir de ce média-là, je peux créer plein de contenus, que ce soit du texte, du podcast ou de la vidéo, et ça me fait du contenu pour pas mal de mois, en fait. Je trouve qu'il y a ce côté-là aussi dans la vidéo, quoi. Ouais, ah ouais. Ouais, bah, il y a un Américain qui est champion sur ça, il s'appelle Gary Vee. Faudrait aller voir ce qu'il fait au niveau de sa stratégie. Et lui, en fait, il fait des interviews, des choses comme ça qui durent 1 heure et demie en vidéo. Et après, tu as toute son équipe qui découpe tout en petits extraits pour les réseaux sociaux. Et comme tu dis, ouais, en podcast, en texte. Il y en a même pour les vidéos. Il y a des personnes qui sont spécialisées à retranscrire tout ce que tu as dit dans ta vidéo. Et tu peux le vendre en bouquin. Enfin, tu peux faire énormément de choses, quoi. Donc à partir d'un seul contenu, quoi. Bon, après, il y a du taf pour créer on appelle ça des assets. Mais pour la personne qui a produit le truc, ouais, c'est ça qui est hyper intéressant, quoi, de pouvoir la réutilisabilité, en fait, quoi. C'est vrai qu'on est beaucoup sur la gestion du temps, en fait. Enfin, quand même, en tant qu'entrepreneur, tout temps doit avoir un intérêt pour notre activité et pas nous détourner un peu de ce qu'on doit faire. Et je trouve que la vidéo, enfin après c'est un avis personnel, alors je sais qu'on le partage pour le coup, mais de se dire c'est le média qui va permettre quand même de gagner du temps, parce que je fais le travail de tournage une fois, et puis après, si je sais bien m'entourer, j'ai quelqu'un qui peut faire le montage, l'écriture d'articles, la publication du podcast. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je produis le contenu, c'est là où j'ai une valeur, mais sur tout l'aspect autour du message que j'ai à délivrer, bah, c'est quelqu'un d'autre qui va tourner, qui va monter, qui va faire le podcast, qui va faire l'écriture. Enfin, je trouve que c'est assez intéressant de travailler comme ça, en fait. Mm. Ouais. Et après, le média vidéo, c'est un super média aussi, mais comme tu le disais, ça sera pas forcément adapté à toutes les personnes, quoi. Tu vois, pour l'exemple de ceux qui sont plus s'ils sont plus à l'aise à l'écriture, bah, faut qu'ils font sur ça, quoi. Ils peuvent faire de l'email quotidien à leurs clients, etc. Il y a plusieurs sources, quoi. Donc, faut vraiment bien se poser sur qu'est-ce qu'on est, enfin, le, le média de communication sur lequel on est le plus à l'aise, quoi, en fait. Et de vraiment appuyer vraiment sur ce média-là, quoi. Et enfin, je sais pas si tu as regardé cette question-là, mais en quoi les réseaux sociaux favorisent les vidéos? Est-ce que l'algorithme va préférer le média vidéo aujourd'hui, va le mettre en avant? Est-ce que tu as des infos là-dessus sur en fait, le pourquoi la vidéo est si intéressante sur les réseaux? Moi, j'aurais le biais de me dire que c'est parce qu'aujourd'hui, un, les gens le consomment, et deux, les réseaux le mettent en avant, en fait. Hmm. Alors au niveau des algorithmes, etc., c'est fort possible qu'ils mettent en avant les vidéos. Et après, c'est parce que c'est de la consommation hyper rapide aussi, en fait. Sur tout ce qui est réseaux sociaux, on le voit, on n'est pas hyper attentif sur, on reste pas très longtemps concentré sur une chose, quoi. Donc le réseau social, on scrolle, on zappe, etc. Donc le média vidéo, on va dire qu'il est
il répond vraiment bien aux réseaux sociaux en fait. Du fait que ce soit simple d'accès, j'ai pas d'effort à faire, j'ai juste à être passif. Et, ouais, non, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette partie-là. Pour toi, c'est quoi la réussite? Pour moi, la réussite, c'est de pouvoir se lever le matin en faisant quelque chose qui te passionne et que tu as vraiment la pêche à te lever pour commencer ta journée chaque matin. Et que cette passion-là, ça permet de te faire vivre en fait. Donc il y a cette partie-là, donc vraiment être vraiment passionné, mais que cette passion ne soit pas juste une passion et que tu manges que des pâtes tous les jours, mais que ça te permette vraiment de vivre aussi, quoi. Pour moi, c'est cette partie-là, mais que ce que tu fais, voilà, c'est ta passion et c'est vraiment ce qui est au fond de toi et ce que tu recherches vraiment aussi, quoi. Ok, très C'est ça intéressant. ma définition. Ouais, enfin, j'aime bien parce que ça remet, du coup, ça remet l'humain en fait au milieu, quoi. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'accompagne un entrepreneur en ce moment qui a une belle réussite entrepreneuriale, on pourrait se dire, qui a un très beau chiffre d'affaires, etc. Sauf qu'il s'est rendu compte que son premier enfant, il ne l'avait pas vu grandir, qu'il a failli perdre du coup sa femme parce que trop pris par son boulot. Et c'est le risque à un moment donné de vendre tout le temps son temps et de se dire que pour générer plus, pour avoir un confort encore plus élevé de conditions de vie, eh ben, il faut que j'augmente mon temps de présence. Mais finalement, j'aime bien ton explication parce que de se dire si je me lève le matin et que ma réussite, c'est juste en regardant le compte en banque de mon entreprise, il y a un moment donné où ça va manquer, il y a un truc qui ne va pas être équilibré en moi. Alors que parfois, je peux avoir un chiffre d'affaires qui me permette, comme tu disais, de vivre la vie que j'ai envie d'avoir, peu importe le niveau. Et que surtout, la réussite, c'est de regarder ce que j'ai accompli finalement. Et est-ce que je vibre dans ce que je fais, quoi. Et j'aime bien parce que ça ramène l'humain dans ce que tu dis, c'est chouette. Il y a les deux questions finales de cette interview. La première, c'est quel conseil tu aurais à donner à un entrepreneur, soit qui se lance, soit qui est en cours de développement, enfin qui est un peu dans les débuts. C'est quoi ton conseil à toi d'entrepreneur un peu plus aguerri? Parce que ça fait 3-4 ans, hein, tu disais? 3 ans, ouais. 3 ans. Donc voilà, de ta lueur des 3 ans, qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil? La première des choses, ça serait, comme on l'a expliqué tout de suite, ça serait vraiment d'abord créer ton réseau, enfin d'aller vraiment à la rencontre d'autres entrepreneurs, que ce soit dans des réseaux d'entrepreneurs, que ce soit dans du coworking, mais vraiment de rencontrer des gens. Parce que déjà, ça va te permettre aussi de partager eux leur vécu d'entrepreneur, comment est-ce qu'ils ont démarré, les galères qu'ils ont pu avoir, qu'est-ce qui les a aidés. Et ça te permettra de faire des nouvelles rencontres et peut-être que, enfin c'est tout con, mais si après tu cherches un comptable, peut-être que le gars que tu as rencontré au coworking, il va te filer le nom de son comptable, etc. Et l'idée de ça, c'est de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs pour pouvoir aussi toi accélérer toutes les questions que tu peux te poser et accélérer les réponses à tes questions aussi, quoi. Donc ça serait ça. Rencontrer du monde en vrai. En vrai, exactement. Merci. Et alors, la question, après, j'ai préparé mon minuteur. Parce que la question, ça va être, si tu avais 1 minute pour changer le monde, qu'est-ce que tu dirais en 1 minute? Alors, je peux te laisser un petit peu de temps, si tu veux, pour réfléchir à ça. Parce que, pour le coup, c'est vraiment... je t'avais dit que je veux de la spontanéité en préparant ce temps-là. Cette question-là, elle est importante pour moi parce que entrepreneur, on a tous une mission, un truc. Enfin, en tous les cas, moi, je crois à ça. Où quand on le fait, quand on se lève le matin, on se dit tiens, je vais changer le monde et ça paraît comme ça, on se dit que c'est pas possible. Et maintenant, je donne toujours la parole aux entrepreneurs que je peux interviewer de se dire allez, vous avez 1 minute pour changer le monde, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que tu es prêt? Ouais. Alors du coup, on va lancer le chrono 1 minute. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, donc si aujourd'hui je devais changer le monde, donc moi ça serait vraiment toute ma fibre écologique.
Donc pour ça, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir mettre des actions concrètes en place pour déjà reconstruire toutes les forêts qu'on a pu détruire, tout ce qui est en Amazonie, dans d'autres pays, etc. Donc mettre des plans d'action concrets de replantation avec des espèces d'arbres qui soient différentes aussi, pas juste de la monoculture. Donc il y a un gars japonais qui a créé un super truc pour mettre plusieurs essences et faire des forêts qui tiennent dans le temps par rapport au réchauffement climatique, etc., qui poussent très très vite. Donc ça serait le premier plan d'action. Et puis le deuxième plan d'action, ça serait évidemment de réduire toutes les productions qu'on peut faire au niveau mondial, qui ont un impact vraiment néfaste sur la planète, et de trouver des alternatives très rapides pour se passer de tout ce qui est pétrole, travailler sur tout ce qui est partie voiture électrique, tout ce qui est batterie, on commence à les recycler de plus en plus, donc il y a tout un process qui commence à se mettre en place et qui a l'air plutôt hyper intéressant. Donc voilà, de trouver vraiment ces solutions alternatives pour améliorer le confort de notre planète et des générations futures. Et surtout de mettre ces actions-là très rapidement en place, quoi. Parce que pour moi, ça va pas assez vite en ce moment. Eh ben, 1 minute, allez, 1 minute 4 secondes. Ok, parfait. Timing libre. Merci à toi pour ce partage-là. Et ça va en plus dans le lien de ce que tu disais tout à l'heure, de cette envie d'accompagner les gens dans le milieu de l'écologie avec ton talent qui est autour de la vidéo et de la stratégie et de l'accompagnement des entrepreneurs. Et puis en plus, toi, tu mènes des actions. On le voit avec ton style d'habitat et ton style de vie. Donc ça va bien là-dedans. Donc merci à toi pour cette minute, pour changer le monde. Est-ce que tu aurais un dernier truc à dire dans cette interview, un truc que tu voudrais partager, que tu n'as pas eu l'occasion de faire, ou un message que tu aimerais faire passer? Ouais, pour les entrepreneurs, donc le premier message, c'est de rencontrer du monde, et ensuite vraiment de vraiment chercher à se former et ne pas hésiter à se faire aider et accompagner aussi, en fait. Donc il y a de plusieurs façons, soit par un coach, soit par des bouquins, soit par des formations en ligne, mais toujours cet état d'esprit de qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer de 1% de mieux chaque jour. Voilà. Ouais. Ça serait ça mon message. Tout à fait. Et je te rejoins pour le coup à 100% sur ce sujet-là. Et de se dire que c'est pas effectivement parfois on a tendance à croire que c'est une faiblesse de se faire accompagner, que je dois me faire accompagner que quand mon entreprise marche pas, mais parfois il est déjà trop tard, le processus est déjà trop engagé et ça va demander un niveau d'effort tellement important de changer la structure. Voilà. Qu'il y a des entrepreneurs qui font le choix, un peu comme toi ou moi, de se faire accompagner dès les débuts. Et finalement, c'est dur. Parfois, c'est une des grosses remises en question, etc. Mais on le fait dès le début. Donc, ce qui fait que la stratégie, on l'a construit comme ça. Et puis après, finalement, ça permet d'être plus serein dans ses activités. Donc, ouais, tu as raison. Et j'aime bien le 1% de changement autour de ça. Ouais, et puis le 1%, c'est pour soi, mais c'est aussi pour comment est-ce que je peux accompagner mieux mes clients aussi, quoi. Donc il y a cette partie-là de toi intérieur pour optimiser ton process, pour être plus rapide et économiser du temps aussi. Mais c'est comment la prestation que je délivre à mes clients, comment est-ce que je peux l'aider encore mieux dans son activité pour aider encore mieux ses clients à lui après, quoi. Il y a cette partie-là aussi d'Axe. Exactement. On te retrouve où si on veut prendre contact avec toi? C'est quoi ta plateforme où on peut te retrouver facilement? Eh ben, j'ai un site internet qui s'appelle vendreplusaveclavideo.fr, et sinon on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Benjamin Godet, et tout ce qui est Facebook et Instagram, ça sera Studio Rison. Très bien. Eh ben, écoute, merci du temps que tu m'as accordé ce matin pour cette interview. Donc je rappelle que tu es entrepreneur vidéo et que du coup, tu accompagnes tous les entrepreneurs plutôt humains ou dans le domaine de l'écologie aujourd'hui à faire grandir leur activité avec le média vidéo notamment. Donc merci à toi Benjamin pour... Merci beaucoup à toi Nicolas. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Salut.